Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girls. Je vous prends, nous sommes dimanche, je m'apprête à aller chez mes parents, je vais y aller nature peinture, même mes cheveux, je les ai lavés vendredi soir. Vous savez, j'avais une grosse plaque de dermatite, d'ailleurs elle est pas revenue, mais je pense que ce soir il faut que je me les relave pour la semaine. Je vais refaire quand même un shampoing en prévention, mais je suis contente, c'est bien parti. Et j'avais la flemme en fait de les lisser ou même d'en faire quoi que ce soit. Donc en fait je les ai juste tressés et du coup ça m'a fait ça. Alors il faut savoir que c'est à peu près ma nature de cheveux naturelle. Là un petit peu plus coiffés entre guillemets parce que je les ai tressés. Mais c'est un mélange de boucles et d'ondulations avec des frisottis. Là ça va à peu près au niveau des frisottis parce que j'avais mis quand même de l'huile et le sérum de chez Olaplex qui gère quand même pas mal. Mais le gros problème, parce que quand je laisse mes cheveux comme ça, tout le monde me dit toujours « Ah ça te va trop bien, c'est trop bien et tout ». Le problème c'est que c'est pas coiffable. J'avais brossé vite fait ici, j'ai vite remouillé pour que ça refasse des boucles. Mais c'est pas coiffable parce que sinon ça devient hyper mousseux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cette touffe en fait? C'est pas possible. Donc là je l'ai attachée avec ça parce que j'ai perdu ma pince qui a qui est un peu plus petite. Mais là je ne sais pas quoi faire. Et en plus, c'est ce que je dis souvent parce que bah les gens à chaque fois ils me disent « Ah mais moi je préfère quand t'as les cheveux comme ça et tout ». Mais je trouve que ça me correspond pas. Ça envoie un truc que je veux pas c'est pas moi. Je sais pas comment plus vous dire. Et là ça me saoule. Je pense que ça va finir en queue de cheval. Ça va me faire une grosse touffe derrière. Enfin bref, mais je ne sais pas quoi en faire. Mais il fallait vraiment que je détresse. Parce que hier j'ai gardé la tresse toute la journée. Mais là, il fallait que je détresse parce que du coup, ça m'a fait plein de petits cheveux un petit peu partout. Enfin bref. Je viens de me séparer. Enfin, je me suis pas encore séparée parce que ça me fait un peu mal au cœur. Mais un pantalon là que je voulais mettre. Et écoutez, je rentre pas dedans. Enfin si, je rentre dedans. Mais les fesses, ça a commencé à coincer. Et je ne peux pas le fermer. Déjà parce que c'est un taille basse. C'est fou de se dire qu'il y a 10 ans, on jurait que par les tailles basses. Et maintenant, limite, on déteste. Voilà, il y a des moves comme ça où je me dis, putain. Et du coup, bah ouais, ça m'embête parce que c'est un pantalon que j'aime bien. C'est un pantalon un peu cargo de chez Pinky. Je vais essayer de voir si je le trouve pas en taille supérieure. Mais bon, le problème c'est que c'est un taille basse et que... Merde, j'en mets plus. Donc là, j'ai mis un autre pantalon. Mais en fait, le problème c'est que c'est un pantalon comme ça, vous savez, avec une ceinture. Donc c'est bien. Mais je trouve que du coup, ça te galbe pas du tout. Vous voyez, j'ai le ventre qui dépasse. Ça, bon, vous voyez pas, mais au niveau du ventre, franchement, je trouve que ça fait pas joli. Il n'y a pas de poche à l'arrière. Et du coup, c'est pareil, je trouve pas que ça... Enfin, ça embellit pas le corps et j'aime pas. Donc là, je l'ai mis juste pour être à l'aise. Mais j'aime pas. Que l'autre, il était bien. C'est le même principe, mais c'était en version jean avec des poches et tout. Enfin, vous voyez, il était vachement bien. Et donc voilà, donc je l'ai mis de côté en me disant peut-être que tu rentreras dedans, mais je pense pas parce que là le poids que j'ai, alors je sais pas combien je fais, je me suis pas repesée depuis un moment, mais je vois mon corps et je sais que sans sport j'aurais pas mieux si vous voulez entre guillemets. Donc voilà, mais ça me fait toujours mal au cœur. C'est pareil, là il y a une brassière de chez Primark que je me suis séparée. En fait c'est une brassière tout simple, mais elle s'est un peu élargie et du coup j'avais vraiment plus de maintien, c'était pas joli. Là ça faisait comme du tissu en plus, enfin trop bizarre. Donc pareil, je l'ai jeté, mais ça me fait mal au cœur parce que je me dis putain, ça a 1 ou 2 ans, mais après je les ai quand même beaucoup, enfin la brassière je l'ai quand même beaucoup mise, beaucoup lavée, donc c'est normal que les vêtements s'usent. Mais moi ça m'avait toujours mal au cœur de me dire putain, j'ai l'impression en fait de jeter de l'argent parce que je peux pas le revendre. Même si je le revends à 1 euro, moi je me dis bon bah ça va, le vêtement va avoir une seconde vie, mais là je peux pas. Et c'est pareil, la dernière fois j'ai jeté un ensemble de sous-vêtements de chez Unker-Muller. Alors Unker-Muller c'est pas mal et pas bien en même temps parce que là vous voyez ce dessous là, j'ai eu plein de problèmes avec. Les baleines ont fait que ça de partir. Donc je l'ai refait, je l'ai donné à mamie, mamie me l'a refait. Les culottes, je prends toujours du XS parce que je sais que ça va s'élargir. Mais là, la culotte à l'arrière, vraiment, je l'ai remontée au milieu du dos, facile. Donc j'ai dit, vas-y, flemme, ça me saoule.
Je l'ai giclé, mais fait chier quoi de jeter comme ça 30-40 €. Mais c'est pareil, les dessous, on les met quand même assez souvent et on les lave assez souvent. Donc j'ai des dessous que je garde depuis des années et d'autres où je les jette vite. Donc pour moi, franchement, les sous-vêtements, je trouve que ça sert à rien de mettre de l'argent. Parce que vous voyez, la Unker Muller, j'ai mis de l'argent, il y en a, ils tiennent pas. J'ai d'autres trucs comme ça que j'ai mis de l'argent. J'ai quoi d'autre? J'ai des Kiabi que j'ai, il y en a que j'ai jeté, des H&M, il y en a que j'ai. En fait, je trouve que ça va dépendre vraiment d'un soutif à l'autre. Et autant faire comme je fais à Primark, mettre 10 €, avoir un ensemble et qu'il fasse le temps qu'il fait, que de foutre je sais pas combien. Et voilà, après chacun son avis. Donc là, je vais chez mes parents, je sais pas si je vous l'ai dit. Ils m'ont appelé pour que j'y aille. Je pense que c'est pareil, regardez ça. Ça va pas. Faut que je le jette. Je pense que je vais faire ma voiture parce qu'elle en a bien besoin. Et du coup, je me suis mis à l'arrache. J'espère qu'il n'y a personne, mais ils m'ont pas dit qu'il y avait du monde. Je vais faire ça. Et c'est tout. Déjà que je fais pas mon âge, mais comment voulez-vous que là je fasse 31 ans? Je m'habillais comme ça quand j'avais 20 ans. Non mais... Franchement, les deux jeans, ils dégagent. Le t-shirt, il dégage. Je vais chez Primark, normalement, bientôt avec Sarah. Je me rachèterai des t-shirts blancs classiques. Hein, parce qu'il y a un moment, il faut arrêter de garder des fringues qui vont pas. Là, ça va parce que j'ai caché, mais franchement, c'est pas ouf. Hein. Parce que comment elles n'arrivaient pas des fois à se arriver, ça me dit. T'inquiète pas, je vais y aller. Tu vas voir où elle va se mettre. Elle va se mettre. Je vous prends en direct de ma voiture parce que je me rends chez Odae, chez Audrey que j'étais déjà allée voir. Parce qu'elle va me faire un soin visage. Je suis super contente parce que j'adore les soins visage. Je trouve que c'est hyper bon pour la peau. Donc je m'y rends, je vous emmène avec moi. Du coup là j'y vais direct après le boulot. Vas-y, vas-y. Ah mince. Je suis rentrée. J'ai oublié de vous préciser dans la vidéo juste avant que j'avais pas mon teint de fée, si vous voulez un peu voir la différence. Donc elle m'a fait son soin signature, qui est un soin vraiment lié sur le massage. Alors on va bien faire la différence entre soin du visage et massage du visage, parce que du coup ce n'est pas la même chose. Quand vous allez faire un soin du visage, vous allez avoir un gommage, un masque et un petit peu de défleurage, de petits massages. Elle, c'est vraiment du massage plus en profondeur. Dans un premier temps, elle va déjà voir votre routine. Elle m'a donné plein de conseils que je vous partagerai. Elle m'a dit d'acheter un truc pour le soleil. Enfin bref, je vous en parlerai plus tard. Je suis un chouïa pressée. Donc on a fait ça, elle regarde, elle te demande ce que tu veux travailler par rapport à ta peau. Donc ça peut être les rides, ça peut être les cernes. Moi du coup je lui ai parlé de toutes mes boutons et également de mon double menton, hein, faut pas le nier. Donc c'est vrai qu'elle a vachement accentué sur ça et du coup elle utilise vraiment ses mains où vraiment elle va vous masser le visage. Elle a aussi utilisé du roll-on avec, elle m'a fait que du quartz rose parce que je lui ai dit que moi j'étais assez réceptive à tout ce qui est huile essentielle et pierre. Elle te fait choisir d'ailleurs ton huile essentielle qui va se diffuser dans la pièce. Elle a pris une huile spéciale pour moi pour peau grasse à mixte, comme vous voyez je luis un peu. Elle a utilisé le gua sha, elle a utilisé des pierres chaudes, elle m'a mis des trucs froids, un peu de cryothérapie, elle m'a mis un grand masque sur les yeux après, elle m'a massé tout le haut du corps, les mains, les bras et tout, enfin bref. J'ai failli m'endormir, mais vraiment c'était super bien et voilà, donc elle est facialiste, il n'y en a pas beaucoup en France et elle m'expliquait qu'elle faisait même des cures à certaines personnes où tu fais des massages intensifs pendant une certaine période pour aider ta peau à se restimuler. Donc moi j'y retournerai parce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire 2 fois par an, de me faire un massage. J'y retournerai en octobre sûrement et je ferai un soin. Là elle m'a fait le signature mais je ferai, je sais plus ce qu'elle m'a dit, elle a des soins qui font soins et massage ou elle lit les deux. Mais là je voulais vraiment découvrir
le massage. Elle fait également ce qui est sourcils et elle fait également des cours d'automassage si jamais ça vous intéresse. C'est Odae Beauté sur Instagram, sur Facebook ou quoi. Allez la suivre parce que vraiment elle débute, donc elle a vraiment besoin d'encouragement, de force, qu'on la suive. Même si vous avez peut-être pas les moyens de faire un massage ou quoi, ce que je comprends parce que c'est ma situation. Mais voilà, donnez-lui de la force parce que franchement elle mérite, elle a vraiment des mains de fée, elle est hyper douce, elle est vraiment hyper à l'écoute. Elle m'a donné plein de conseils pour ma peau, pour mes boutons, je vous en reparlerai. Voilà, vraiment j'ai adoré. Je vous reprends, je suis désolée, tout à l'heure c'était vraiment la course, il était 20 h, j'étais attendue à 20 h 30, j'étais en hypoglycémie, vraiment je tremblais de partout, mais je voulais vraiment vous raconter, tant que c'était encore bien frais dans ma mémoire. Mais j'ai l'impression vraiment que ma peau est plus jolie. Alors après c'est peut-être moi qui pense ça parce que j'ai eu un soin, mais franchement je kiffe. Et du coup en conseil qu'elle m'a donné, parce que moi je lui ai dit on pouvait axer du coup le soin, et je lui ai dit que du coup on a parlé de ma peau, elle m'a fait un peu un diagnostic peau, et on a regardé toutes mes cicatrices de boutons, et effectivement moi vous savez j'avais acheté la gamme Vino Perfect là de chez Caudalie anti-taches, mais elle m'a dit c'est pas des taches, enfin c'est pas une gamme pour ce genre de, c'est pas des taches en fait que j'ai, c'est vraiment des marques de boutons, des cicatrices de boutons, et elle m'a dit que ça n'allait pas, et elle m'a surtout dit que j'avais déjà une bonne routine, mais que surtout en fait il faudrait que je masse plus mon visage parce que c'est la lymphe qui en fait reste un peu bloquée et me fait des marques comme ceci. Donc elle m'a dit qu'il fallait un peu plus que je me... Merde, j'ai perdu ma pince. Donc oui, elle m'a dit qu'il fallait que je me masse un peu plus le visage avec le gua sha si je le pouvais. Mais moi le gua sha, je suis pas... je le fais pas tout le temps en fait. Donc et le truc c'est qu'il faudrait que je sois régulière. Et elle m'a donné une technique également pour me masser du coup, aïe, le double menton. Je m'accroche les cheveux. Hop. Elle m'a donné la technique, est-ce que ça tient bien? Pas vraiment. Du cœur. Voilà, elle m'a donné la technique du cœur, je crois que c'est ça. Et de bien faire comme ça. Mais elle m'a dit vraiment, t'y vas quoi. Hein. Faut y aller pendant 2-3 minutes. Donc ça, je suis contente, parce que je m'attendais à ce que ce soit plus. Et de masser comme ça. Et que ça va aider à circuler. Et ça fait un moment aussi que je veux faire un massage du corps pour la lymphe. À ce qui paraît, c'est super bien. Et j'avais entendu que, vous savez, quand vous enlevez votre pantalon, ce genre de choses, ou vos chaussettes, et que vous avez la marque qui reste sur la peau, et ben c'est que ça draine pas assez au niveau de la lymphe. Donc je me dis, pourquoi pas essayer. Voilà. C'était la technique qu'elle m'a donnée. Moi, j'ai des cheveux. Du coup, là, je vais aller à la douche et enfin me poser. Je suis rentrée de course. J'espère que vous allez tenir. Je vais vous montrer. J'ai pris 2 trucs. Vraiment, en fait... J'avais rien dans ma liste de courses, j'avais envie de rien et j'avais fait des courses il n'y a pas très longtemps, donc voilà, donc j'avais pas spécialement besoin, mais il y avait des promos, il y avait les fondants fermes mais saveur noisette, j'adore cette saveur chez Danette, donc on verra ce que ça vaut, mais c'est des trucs fermes au chocolat en fait tout simplement. Et il y avait ça qui m'a un peu intriguée. C'est des yaourts à la grecque aux céréales et j'ai pris framboise pistache. Il y avait amande abricot, j'aurais peut-être dû prendre ça. Et il y en avait un autre, mais je crois qu'il y avait de la canneberge, ce genre de choses. Et ça me disait pas trop, donc je vais mettre ça au frigo. J'appréhende, oh, vous voyez mes yeux ça a encore coulé d'ailleurs. Vraiment ça va pas, bref. Mais j'appréhende de streamer ce soir et je déteste être comme ça. Du coup je vous en parle pour extérioriser. Mais c'est toujours avec ce fameux garçon dont je vous ai parlé vendredi, qui vraiment m'a mis mal à l'aise. Le premier soir où il est venu, mis à part le fait qu'il m'a appelé Miss, mais là comme mes potes m'ont dit, t'es trop gentille, t'aurais dû direct lui dire que tu veux pas qu'on t'appelle Miss. En plus je déteste ça, c'est vraiment le truc le plus haut avec t'es mignonne qui me saoule le plus quoi. Bref, et les échanges ont été classiques, et comme je vous ai dit, on parlait de streamer sur TikTok, et il m'a dit oh bah tiens, ajoute-moi sur TikTok, comme ça je t'explique comment je fais. Chose que j'ai fait, du coup il m'a dit et tout, et c'est tout, et je l'ai remercié et ça s'est arrêté là. Sauf que le lendemain matin, je me suis rendu compte qu'il avait liké vraiment tous mes posts sur plusieurs de mes réseaux sociaux,
qui m'avait envoyé un coucou ça va auquel j'ai pas répondu. Et le soir même, d'ailleurs ça se trouve je me dis il regarde peut-être même ses vlogs. Le soir même il vient en stream, il me reproche de pas m'être souvenu de son prénom, il me reproche de pas lui avoir écrit, il me sort ça fait du bien de voir ta petite tête, ça fait plaisir de voir ta petite tête. Enfin moi j'étais vraiment mal à l'aise et du coup hier j'en ai parlé à mes copains de Twitch avec qui je jouais en off sur Discord. Et il y avait d'ailleurs un de mes viewers qui était là également. Et j'ai parlé de ça et même lui il m'a dit ah mais purée c'est... À partir du moment où il est arrivé, vraiment, l'ambiance, elle a changé et vraiment, c'était malaisant, quoi. Et du coup, je disais ça à mes potes, je leur dis, moi, c'est quelque chose que j'ai prévu quand j'ai commencé Twitch, de me dire qu'il y a des personnes qui allaient me faire chier, il y a des personnes qui allaient se foutre de moi, qui allaient me troller. J'étais préparée à ça, mais pas au fait que les gens me mettent juste mal à l'aise, qui font rien de mal en soi, mais que moi, ils me mettent vraiment mal à l'aise. Et hier, mes potes, ils m'ont dit, mais en fait, bloque-le. T'es trop gentil, arrête d'être gentil, si te mets à l'aise, tu le bloques. Et du coup, je l'ai bloqué, mais je me dis, ça se trouve, il va prendre un autre compte ou il va envoyer un de ses potes. Enfin, vous savez pas, des fois, où les mecs peuvent s'arrêter. C'est un truc de dingue. Là, il est venu m'écrire sur Facebook, quoi. Qui va encore suivre des gens sur Facebook? Vous voyez? Enfin, je sais pas. Et du coup, c'est vrai que j'appréhende un peu. Donc, on verra bien, mais c'est fini. J'arrête d'être gentille, je pose mes limites en stream. Il y en a déjà pas mal, mais les petits surnoms comme ça, j'avais bloqué le mot Miss à la base. Le problème, c'est que tous les mots où il y avait Miss, ça passait pas. Et c'était chiant parce que ça enlevait pas mal de mots, donc je l'ai enlevé. Mais enfin bref, voilà. Souhaitez-moi bonne chance. Bon bah vous le verrez plus tard. Mais voilà, je vais m'armer de courage. Je vais streamer mon truc. Et puis s'il vient, je lui dirai ce que je pense. Et donc voilà, parce que j'en ai marre, il y a un autre garçon comme ça que j'ai un peu éjecté en loose day parce que pareil, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Et comme je vous ai déjà dit, il y a des garçons comme ça qui... je m'en débarrasse pas. Tu vois, je vois qu'ils réapparaissent des fois, qu'ils relikent quelques photos. Et moi je suis là, mais putain, mais laissez-moi tranquille en fait, je vous donne pas l'heure. Laissez-moi tranquille, arrêtez d'essayer de vous faire voir. Mais j'ai l'impression qu'il y a des garçons, t'es gentil avec eux 5 minutes... Et ça y est, ils pensent que t'es la femme de leur vie. Il faut arrêter. Vraiment, c'est juste flippant. Du coup, je vais me préparer. Je vais manger. Je sais pas trop ce que je vais manger. Et j'y vais. Je vous prends. J'ai 3 choses à vous dire. La première, ce que vous avez vu juste avant le repas, c'est à Kobun. À Nancy au niveau de division de fer, si jamais ça vous intéresse, c'est thaïlandais et c'est hyper bon. Mon teint est absolument dégueulasse, surtout que ça me le fait que à un seul endroit, que sur un côté. Trop bizarre. Oui, du coup c'est Kobun, c'est un restaurant thaïlandais et c'est super bon. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez trouver sur différents... sur Uber Eats et tout en compagnie, quoi, comme d'hab. Et c'était vachement bon. Ça fait 2 fois qu'on mange ça et on aime bien. Deuxième chose, hier j'ai résilié du coup le Orange de mamie, parce que mamie dans son ancien appartement elle avait Orange qu'elle payait 75 € par mois, donc télé, portable et internet. Donc j'ai résilié Orange. Je me suis dit ça va être la galère. Moi avant j'étais chez Orange, j'avais voulu résilier, le mec ne voulait pas me résilier. Alors qu'en fait j'étais plus engagée ou quoi, mais j'ai dû un peu me batailler pour qu'on me résilie. Donc là je me suis dit bon, je vais déjà les appeler, voir la procédure, on verra. Donc j'appelle, je dis à la dame voilà, ma mamie a été placée, j'ai besoin de résilier ce truc. Il y a juste le téléphone qui a été transféré. Elle me dit oui effectivement je le vois sur le compte. Elle me dit bah donnez-moi sa date de naissance et l'adresse mail qu'elle utilise. Donc je lui donne la date de naissance et l'adresse mail c'est l'adresse mail d'Orange. Et là elle me dit ah mais j'en ai une autre et tout sur laquelle du coup on va vous envoyer les papiers. Donc je lui dis bah est-ce que vous avez possibilité de changer cette adresse et de mettre la mienne? Ah oui pas de souci. Et du coup elle me dit ah bah c'est bon, je lance la résiliation et tout. Je lui dis par contre on a pu pas retrouver la box, enfin la boîte de la box internet. Oh c'est pas grave, vous mettez tout dans un carton, c'est le plus principal. Je pense que c'est du vieil équipement et c'est tout. Et j'ai reçu le bon et nickel, j'ai un mois pour le renvoyer. Je me suis dit elle m'a même pas demandé sa nouvelle adresse, tu sais, non. Elle a pas cherché plus loin, je lui ai dit elle est placée, ça s'est arrêté là. Donc ça peut être un tips. Bon après,
mamie, tu vois bien que c'est une personne âgée, à partir du moment où ça s'appelle Colette, tu vois, et que c'est né dans les années 1930. Voilà, mais du coup, voilà, ça peut peut-être être un tip si jamais vous avez besoin. Je refais un peu mon trait de liner qui s'est bien sûr barré. Parce que ce soir, je vais faire l'influenceuse, comme j'aime bien dire. J'ai été invitée par Emma, la boutique Emma, parce qu'ils s'installent à Nancy et j'ai été invitée pour l'inauguration de la boutique qui est ce soir. C'est pas le genre de choses avec lequel je suis hyper à l'aise de faire ce genre d'inauguration et d'apparaître en tant qu'influenceuse en fait. J'y vais parce que je trouve ça hyper intéressant, que tu rencontres quand même des gens cool et que c'est quand même une belle opportunité, tu vois. Mais je suis jamais très à l'aise et généralement j'accepte quand vraiment je sais que je peux y aller accompagnée ou que je sais qu'il y aura une influenceuse que je connais plus ou moins. Après j'ai pas de copine influenceuse, mais voilà, il y a des influenceuses que quand je croise, c'est voilà, c'est sympa les échanges et donc voilà. Donc je vais faire ça. Là ce soir j'ai pu être accompagnée et du coup j'y vais avec Gervaise et j'adore faire ce genre d'événement avec Gervaise parce que Gervaise, contrairement à moi, est quelqu'un qui est hyper sociable et hyper avenante et en plus elle ne connaît pas ce monde de l'influence. Elle a connu à travers moi, en me rencontrant moi, et du coup elle sait ce que moi je lui dis, montre, parle, mais c'est pas un monde qui l'intéresse en fait, et du coup c'est hyper intéressant l'approche qu'elle peut avoir et voilà. Elle n'a pas cette notion de bling bling, popularité et tout ça quoi. Je sais pas si vous voyez, donc je sais pas du tout qui c'est qui va y avoir. Des fois il y a le maire, j'ai déjà eu des trucs comme ça, la presse. Enfin bref, des fois il y a des gens hyper intéressants à rencontrer. Donc on verra. Et en plus normalement on a 20% sur toute la boutique, ce qui est hyper cool. Moi la marque Emma, je connais pas beaucoup, c'est pas un magasin dans lequel je pense aller quand j'ai besoin de quelque chose. La boutique est en face de l'UGC. Anciennement il y avait un Monoprix et après c'était un truc d'un politicien. Bon, je suis rentrée et c'était spécial. J'ai l'impression d'être un peu un envoyé spécial sur le terrain et puis là je viens vous faire mon rapport. Mais du coup pour vous expliquer, je suis allée chercher Gervaise à la sortie de son boulot, on est descendu parce que ça a commencé à 18h30 mais Gervaise quittait à 18h30. Donc en soi on est arrivé peut-être 15 minutes après le début. Il y avait, vous avez vu, tapis rouge, un et de ballon et un vigile. Et là il y avait une dame devant nous et je comprenais pas trop, elle parlait de travail ou quoi. Et du coup j'attendais, il y a d'autres gens qui attendaient, il y a une dame qui est sortie, du coup je suis un peu passée. Du coup ils m'ont demandé, ça c'est vraiment le moment gênant, ils sont là, ils disent bah vous êtes? Donc moi je leur montre que j'ai bien eu l'invitation. Je dis bah Adeline, blonde et nancéenne, mais de quel corps de métier? Influenceuse? Ah oui c'est bon, allez-y. Ok. Je me suis dit bon, c'est toujours bizarre de se présenter parce que t'as envie de te présenter par ton nom prénom, mais en fait non, c'est pas ton nom prénom, c'est ton nom d'influenceuse, enfin bref. Donc on est rentré, là ils nous ont donné un panier, ils nous ont dit c'est la bienvenue et c'est tout. Ça s'arrête à peu près là. Du coup bah il y avait la boutique, donc j'ai présenté un peu ce que c'était Emma, enfin la boutique Emma à Gervaise. Après je ne connais pas l'histoire, j'aurais bien aimé savoir d'où ça venait, ce genre de choses. Je sais que j'avais fait un truc comme ça avec Sauce Reine-Graine. Et là on avait connu l'histoire et tout, c'est hyper intéressant. Là il n'y a pas eu, alors est-ce qu'on a loupé ou est-ce que c'était plus tard, je sais pas, avec Gervaise. Du coup j'ai expliqué à Gervaise un peu ce que vendait Emma et je vais vous dire à vous si au cas où vous connaissez pas. De toute façon j'ai fait des achats, je vais vous les montrer. Mais chez Emma vous allez trouver, c'est leur marque à eux hein. Vous avez de la nourriture, là il y avait un côté extérieur, de la papeterie qui est très jolie, tout ce qui est un peu jouet enfant. Il y avait aussi des vêtements enfants, il y avait des très petites tailles, Gervaise m'a dit que c'était très rare. Il y avait un coin beauté, il y a un coin cuisine, salle de bain, un coin déco. Je pense que j'ai dit le principal. Et c'est vraiment leur marque à eux. Vous avez aussi un coin, si vous faites des soirées d'anniversaire, des soirées ou quoi, si vous voulez des ballons, des bougies avec des chiffres ou quoi. Ça aussi, ils ont beaucoup de choses comme ça. Ou si vous voulez faire des cartons d'invitation, des cartes toutes simples ou quoi. Ils ont aussi énormément de choses au niveau de ça. Et donc voilà, et du coup on a fait 2 fois le tour, on a rempli notre petit panier, on est passé en caisse, on a eu moins 20%, je crois que je vous l'avais dit. D'ailleurs j'ai oublié de dire à Gervaise, mais j'ai un produit qui est passé beaucoup moins cher, il y avait une promotion dessus. Et on est reparti.
Et là j'ai juste fait une vidéo de la devanture pour vous montrer et une photo sur Instagram. Et là il y a le directeur régional qui est venu nous attraper un peu et qui nous a demandé ce qu'on en pensait, si on connaissait Emma et tout. Mais je sentais qu'il était un peu mal à l'aise. Et on lui a dit que voilà, qu'on connaissait, enfin je lui ai dit que moi je connaissais et que voilà, que c'était très bien et tout. On la remercie de nous avoir invités et c'est tout. Sur place, bah vous avez vu dans la vidéo, il y avait un DJ qui passait de la musique assez sympa. Et il y avait un traiteur, donc on a mangé 3 bouchées. Burger canard, pas ouf. Non, 4 bouchées. Burger canard, une bouchée chèvre, menthe ou quoi, particulier. Du foie gras chocolat, association étrange, mais écoutez, c'était pas trop mal. Et le tout premier, c'était une sorte de mousse au saumon, quelque chose comme ça. Et on pouvait avoir à boire. Gervaise a pris du champagne, moi j'ai pris un jus de pomme qui était très bon. Donc voilà, c'était sympa, il y avait des ballons et tout. Et c'est tout. Je crois que c'est tout. Après du coup on allait aller boire un verre, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est Gervaise qui m'a fait découvrir ça. Un endroit où on peut jouer aux jeux vidéo. C'était trop marrant que ce soit Gervaise qui me montre ça. Je pense que j'en ai déjà dû entendre parler. Je crois que ça s'appelle la faille mais je suis pas sûre. Hyper sympa, on a pris un cocktail des amours parce qu'il y a un cocktail qui me donnait envie mais il y a du jus de cranberry. Je déteste ça. Même une toute petite goutte, je le sens, je déteste ça. Et ils me l'ont changé par du jus de fraise donc il était très bon. Et après on a fait un TikTok de danse. Pour ceux qui le sauraient peut-être pas, mais Gervaise fait de la danse depuis des années et des années, a été prof de danse, a été ma prof de danse, et du coup on a lancé un TikTok de danse il y a très longtemps, c'est Lyonesse AG, Lyonesse avec un seul N et 2 S, si jamais ça vous intéresse sur TikTok, et on danse. Donc je n'ai pas du tout le niveau de Gervaise, vous vous en doutez bien, mais je pense que je me défends pas trop mal. Il y a des trucs c'est pas ouf, mais ça passe, on va dire. Voilà, ça passe. Mon niveau de danse passe. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour 50 € avec la remise. Normalement, elle m'a mis le ticket de caisse. J'avais l'impression, elle m'a fait comme ça. Je vous mets le ticket de caisse. L'air de dire, vous allez dire les prix de toute façon. Genre, je sais pas si elle a compris que j'étais une influenceuse. Mais du coup, j'ai le ticket. Alors, j'étais un peu gênée. Parce qu'il y avait des produits que j'avais envie de voir. Des produits de beauté. Mais en fait, les testeurs étaient fermés. Je sais même pas si c'était des testeurs, mais ils étaient placés comme un testeur. Et du coup, j'ai pas osé ouvrir. Donc, il y a des produits que j'ai pas osé prendre. Bref, en premier, une râpe. Parce qu'il m'en fallait une. Donc, c'était l'occasion. Donc, ça, c'était 8 €. Je m'en souviens, sans la promo. Tous les prix que je vais vous donner, c'est sans promo. Après, je vais choper comme ça vient. Du papier cuisson. Écoutez, il m'en fallait. C'était le moment. Ça, c'était 1,50 €. Je vous dis les prix comme ça. Vous voyez, vous estimez. Ensuite... du nougat. Du nougat à 2 € parce que j'adore le nougat et j'étais très frustrée à la foire parce que le nougat c'était minimum 5 € le petit paquet et là du coup c'était 2 € cette boîte là. Il y en a encore en dessous de l'étiquette. Donc voilà, donc j'en ai pris. Ensuite j'ai pris des pinceaux. Donc là il y a celui-ci qui avait l'air pas mal. Il faut que je me rachète des pinceaux tas donc j'en ai profité. Il y en avait d'autres mais on pouvait pas les toucher, pas les déballer. Il y avait un kabuki. En fait, les poils ont l'air... ils sont super doux. Mais j'avais peur que le kabuki soit un peu trop souple. Ça, c'est un peu souple. Il est un peu souple, mais il est pas mal. Ça, c'était 6,50 €. Mais il m'a l'air pas mal pour je sais pas quoi. J'en ai pris un autre. Bah, le v'là. Ça, c'est le Face Highlight. Comme ça. Qui avait l'air pas mal aussi. Pareil, je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais je trouverai une utilisation. J'ai pris un body scrub à l'amande, ils en avaient plusieurs. Ça c'était crème exfoliante, je crois que c'est ça, 5,50 €. Des petits élastiques transparents, il m'en fallait, il y en avait, c'était 2,30 €, il y en a combien? 300. Un masque peeling pour les pieds. Vous savez, vous avez la peau qui pèle. Je suis pas hyper fan, mais c'est hyper efficace. Il y en avait, il était pas très cher. Il était à 4,25 €. Donc, j'en ai pris un. Un lash sérum pour les cils et les sourcils. Ça, je me souviens, il était à 11 €. C'est le produit le plus cher que j'ai acheté. Il y avait plein de miniatures comme ça. Donc, j'en ai pris. Attendez, je les prends. Il y avait un remover oil. Ça c'est plus pour les yeux mais ça m'a l'air quand même pas mal liquide. Ça c'était 1,50 € à chaque fois. Un tonique à 1,50 € et un truc nettoyant pour le visage, une eau micellaire pareil à 1,50 €.
Donc ça me permet en même temps de tester. J'ai pris également la solution biphasée comme ça pour les yeux. Ça c'était un peu plus cher. C'était 2,75 €. Une petite pommade comme ça pour les sourcils. Parce qu'au final il y a que... C'est vraiment la façon que je préfère pour faire mes sourcils. Ça c'était 7 € et c'était la teinte la plus claire. Et ça c'était justement... Ah merde, je me fous le sac dans les gueules. Ça c'était justement le produit qui est passé moins cher. Voilà, des étoiles. On était obligés. Quand je suis partie de mon ancien boulot, mes collègues m'avaient fait des cadeaux et m'avaient acheté, il y avait une collection comme ça tout en étoiles. J'ai un stylo, j'ai une gourde. Le stylo il est ici mais la gourde elle est justement au travail, qui est absolument magnifique hein. Est-ce que j'ai besoin de dire que j'adore les étoiles? Est-ce que j'ai besoin de dire que j'adore les étoiles? Je ne pense pas. Mais ça en fait c'était 6,50 € et c'est passé à 3,50 € moins les 20%. Et il me fallait un pot parce que j'ai un pot où j'ai mis mes brosses dedans et c'est un pot du marché de Noël à Strasbourg. Voilà, donc un truc vraiment pas beau du tout. Mais j'attendais de trouver un joli pot. Et c'est tout ce que j'ai acheté. Enfin, c'est déjà bien, vous allez me dire. Mais c'est à peu près des choses dont j'ai besoin. Donc voilà. Et franchement, vous trouvez tout. Et c'est vrai que c'est un magasin auquel on pense pas à aller quand on a besoin de choses. Mais là, du coup, c'est cool. Et c'est bien parce que si vous allez faire un petit tour à Nancy Centre, vous avez le Sauce Grain. Le Emma et un peu plus bas vous avez le normal. J'aurais bien passé à normal mais bah j'y ai pas pensé avant, sinon on aurait été un peu plus vite chez Emma et on aurait fait un peu les magasins. Mais du coup on a attendu et quand on est sorti bah il était déjà tard. Donc voilà. J'ai oublié de vous dire ça mais j'ai vu aucune autre influenceuse que je connais. La dame qui était devant nous quand on est rentré, elle était en live TikTok. Il y avait des jeunes, alors je me dis peut-être des influenceurs de TikTok, mais après, tous les gens, je ne sais pas du tout qui y avait. Je viens du coup finaliser ce vlog et c'est un peu la fin de plein de choses. Je suis hyper contente. Déjà j'ai fini Harry Potter, ça y est, j'ai pas encore vu les films, je vais me mater ça. Ce week-end, j'ai tout lu d'une traite, vous savez je voulais lire en 2 fois, regarder le premier film et la partie 2 après. Au final j'ai tout lu et vraiment je l'ai adoré, je pense que vraiment les 2 derniers c'est mes préférés et je suis très contente d'avoir fini parce que je vais pouvoir lire autre chose. Là je vais sûrement commencer à lire un livre de développement personnel, j'en ai quelques-uns, je vous montrerai, je pense que je le choisirai demain ou ce soir. Donc voilà, donc super contente, j'ai hâte de voir les films et j'ai également, je pense que ce soir en stream je vais également finir The Witcher 3, je suis en train de voir que je lis, je vais enlever ça parce que je vais streamer juste après. The Witcher 3 là ça y est, je farme un peu les cartes de Gwent, le Gwent c'est un jeu qu'il y a dans The Witcher 3, je les farme et tout pour tout finir et comme ça lundi je commence les Kingdom Hearts, donc voilà, très contente de commencer quelque chose de nouveau. Et du coup j'ai un produit fini qui est le shampoing sec Baptiste, le Chéri. Là j'ai le même, c'est le Sunset Vibes que je pensais que je connaissais pas alors qu'en fait je l'ai déjà eu. C'est juste qu'ils ont changé les packaging, j'adore d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Donc voilà, donc ça je les achète tout le temps, vous le savez. Et j'ai arrêté d'utiliser ceci parce que quand j'ai vu Audrey de l'Institut Odae, je lui parlais de mon acné hormonal, je lui ai montré des photos et tout et je lui disais que la grosse erreur que j'avais fait c'est d'utiliser des produits qui étaient beaucoup trop asséchants. Et là elle me dit oui parce que des fois on a tendance à trop agresser sa peau et du coup elle surréagit. Et là, je sais pas, ça a tilté dans ma tête et je me suis dit, mais attends, j'utilise cette lotion qui est une solution tonifiante à l'acide glycolique, qui est quand même quelque chose d'assez costaud tous les soirs. Et j'ai remarqué que ma peau
ma peau luisait beaucoup plus qu'avant. Elle luit toujours un peu, mais beaucoup plus qu'avant. Et je me suis dit, mais attends. Et je lui ai dit, vraiment j'ai bugué, je lui ai dit, mais attends, j'utilise cette lotion et c'est vrai que j'ai la peau qui graisse beaucoup plus qu'avant. Elle me dit, mais oui, elle m'a dit, c'est beaucoup trop intense pour ton visage. Donc voilà, donc je l'ai enlevée, j'en ai sorti une autre, d'ailleurs j'ai oublié de la prendre, de chez Ole Henriksen. Je l'avais gardée pour mes vacances. Au final, vu que j'en ai acheté hier une petite qui fait moins de ml que l'autre, et bah du coup j'utilise celle-ci le temps de m'en racheter une. Et donc voilà, et je trouve que je brille un peu moins, là je brille là, mais je pense que c'est aussi le temps que ma peau se refasse. Il faudrait aussi que je lui fasse un bon gommage et tout, ça fait un moment que je n'ai rien fait. Et là du coup je vais aller streamer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.